Eh ben bonjour, nous sommes devant le COJO Paris 2024, les Jeux Olympiques. Voilà, et il y a une action des collègues taxi. Je le redis, elle est autorisée, c'est une manifestation autorisée et on va vous mettre un petit générique de début de... Vous allez voir, à tout de suite. Et ben voilà, samedi il faisait 27 degrés, aujourd'hui il en fait 17. Voilà, donc il faut qu'il déménage un petit peu, il ne faut pas rester devant. Il faut venir place du Front Populaire. Ici c'est le Front Populaire, métro Front Populaire. Plus de 100 ans, bientôt 100 ans hein, le Front Populaire. C'était en 36 je crois bien, faut faire une recherche. Donc on n'est pas encore en 36. Donc voilà, il ne faut pas rester devant. Moi je vais reprendre ma trottinette avant de prendre la vole. Voilà. Bon voilà. Donc Et le problème, voilà, collectif La Verte, artisans. Mais ils sont agnoncés parce qu'ils vont pouvoir louer et vendre. Accessibilité égale précarité. Ils ne peuvent pas ni louer leur licence, ni la revendre. S'ils tombent malades, ils sont dans la panade. Voilà, donc là ça tourne. Vas-y alors. Ça tourne, si tu dis quelque chose, là, si je te fais le film de... D'accord. Voilà. Ah voilà, tu vois, comme je te disais, encore une incohérence législative où tu vois, ils ont tellement mal prévu la loi en fait qu'ils sont obligés de la contourner avec des exceptions pour pouvoir... enfin c'est incroyable. Là tu dis que 652 licences qui ont été détournées par l'industrie. Redis tout ça, redis ça parce que maintenant c'est sur un autre film. Alors que là, alors redis ce que tu as dit tout à l'heure parce que là c'était le petit film pour Twitter, là maintenant c'est le film de toute la... Ok. Bon bah le CLV tu commences à connaître, hein, tu me suis. Donc c'est le collectif de la licence verte qui se bat pour rétablir le droit des artisans. Taxi. Et il est vrai que faut savoir que nous on a tous commencé plus ou moins alors que c'était la loi Pasqua qui régissait l'activité. C'est ça. Et donc ce qui permettait à un chauffeur de s'inscrire sur une liste, d'attendre pendant 15 ans. Et suite à ces 15 ans d'attente, plus ou moins, il y en a pour qui ça a été plus long, d'autres un peu moins, et ben, ils pouvaient prétendre à une licence pour qu'ils deviennent artisans et pouvoir exploiter et développer en fait leur activité. Il est vrai qu'en 2014, sous la pression d'un syndicat qu'on a découvert la dernière fois pour lequel on a été on s'est mobilisé, et ben, ils ont modifié cet aspect de la loi. Et pourquoi leur intérêt de faire ça eux? Bah, ils l'ont vendu comme un intérêt général, alors que si tu y réfléchis, c'est plus un intérêt particulier, à savoir la valeur de leur licence qu'ils ont voulu protéger. Ah, voilà, mais bon, c'est une opération qui s'est avérée un mauvais calcul, parce que quand tu regardes dans la situation, la licence, elle est au plus bas de ce qu'elle était auparavant quand la licence verte était cessible et exploitable pleinement. Donc nous, c'est vraiment une question de valorisation de carrière qu'on parle. C'est
c'est au service du public, enfin, c'est aussi une situation de protection sociale. Cette licence, elle représente quoi? C'est un complément retraite pour les chauffeurs. Donc il est vrai que voilà, tout ça c'est... Et puis quand tu tombes malade, tu peux ou tu t'en vas en vacances, tu pouvais la louer, maintenant c'est fini. Voilà, tu peux pas. Ou à la retraite. Auparavant, tu pouvais c'est ça, c'est ce qu'on pouvait, mais maintenant vous pouvez pas. Voilà, alors que ça a été fait pendant des années, ça on pouvait le faire. Donc pour quelqu'un qui était censé améliorer la loi à la situation des locataires, au final il a aggravé la situation des locataires, les mettant dans un système encore plus précaire qu'il n'était déjà. C'est ça. Donc c'est totalement aberrant. C'est ça. Et il est vrai que là, pour l'occasion des JO, faut savoir qu'au travers de cette loi, normalement, les sociétés ne pouvaient plus prétendre à de distribution de licences. Il faut savoir qu'auparavant, ils pouvaient être inscrits et au lieu de toucher une licence, ils ont touché plusieurs quand leur numéro arrivait. Et bah, depuis la mise en place de cette loi de 2014, les sociétés n'avaient plus le droit. Et là, pile poil, j'ai envie de te dire, ils ont quand même réussi à en obtenir 652 au détriment de tous les chauffeurs inscrits sur la liste. Et c'est des grosses sociétés qui ont touché des licences. Ce qu'on appelle l'industrie du taxi, donc c'est G7, G-Scope, Hype, c'est vraiment... Après les petites sociétés, j'ai envie de dire, c'est pas elles qu'on vise dans cette situation. Les grosses sociétés, ils en ont touché combien? Alors ils se sont partagés ça à combien? On le sait ça, les chiffres? Il y a eu 652 licences. Après, précisément, oui, on a les chiffres, là, je les ai plus en tête. Mais eux non plus, ils ont pas le droit de la revendre, la leur. Non, mais eux, ils l'exploitent. Mais après, j'ai envie de te dire... Mais eux, ils ont le droit de mettre un chauffeur dessus. Ils ont le droit de mettre... Que vous pouvez pas mettre un chauffeur. Voilà, et en même temps, par rapport à un montage fiscal habile, je pense que ça donne quand même de la valorisation à leur société. Donc, si toi, tu as une société qui détient 2 licences, ou une société qui détient 10 licences, elle aura forcément pas la même valeur de revente. Alors, intrinsèquement, tu vas pas me vendre la licence. Tu vas juste te contenter de me vendre la société, mais qui aura été valorisée par le biais des licences. C'est ça. Tu vois, donc il y a quand même des subtilités. Moi j'y connais rien parce que moi j'étais qu'un petit artisan. Quand tu es un petit artisan, tu t'intéresses pas tellement à tout ça. Mais eux ils savent faire tout ça. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ça reste de la valeur. Et par exemple, si tu fais le cumul de la valeur de ces licences, au prix de je crois, elles ont été estimées à 180 000 €, on arrive à pas loin de 120 millions d'euros. D'accord, de petits cadeaux à l'industrie. En plus, ils mettent des chauffeurs qui payent 3 000 € par mois. Combien ils payent? Là, c'est plus que 3 000. C'est comme un appartement, quoi. 120 € par jour. Oh là là. Donc, imagine 120 € par jour pendant 5 ans sur une licence. Moi, la mienne, je la loue. Moi, la mienne, j'étais artisan. Moi, je la loue 1 100 € par mois. Ça va? C'est correct. C'est correct, voilà. Moi, je suis correct. Pardon. Disons qu'avec les actions qu'on fait, on espère que ce ne sera pas le cas. Comment on appelle ça, gratte-la-vue. C'est ça. Après, oui, une autorisation administrative, initialement, elle est donnée par l'administration gratuitement. Il n'y a pas de... Après, il y a une situation, j'ai envie de te dire, un aspect vénal qui peut rentrer quand une personne, elle ne veut pas attendre. Alors, elle ne veut pas attendre, alors elle paye pour avoir quelque chose plus rapidement. En gros, c'est ça, je veux dire. C'est ce qui s'est passé, j'ai regardé là en venant dans le métro, j'ai reçu un truc sur Google, ils m'ont envoyé un truc. À Longjumeau, il y avait des dealers qui se sont fait choper, ils faisaient du trafic de drogue. Ouais, j'ai vu, et qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est ce qu'ils ont dit. Ils étaient dealers et taxis, avec des licences de taxi, ils planquaient là. Il me semble que c'était... Moi, je sais pas tout, hein, mais... Il me semble que c'était pour blanchir de l'argent. Voilà, ils rachetaient des licences avec l'argent de la drogue. Voilà, et ça permettait après de justifier de rentrer d'argent en liquide. C'est ça, voilà, ouais. Ouais, mais c'est pour salir le taxi. Ça, c'est pour salir aussi le taxi encore. Le mec, un gars qui vient, il achète des licences comme ça, ils savent très bien d'où il sort celui-là. Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie pour faire le taxi et acheter une licence, on le sait. Il faut savoir qu'auparavant, avant la modification de la loi, quelqu'un qui n'était pas titulaire d'une carte de taxi ne pouvait pas acheter de... Ah oui, ça fallait être taxi, voilà. Donc ça, c'est aussi une subtilité. Et mais maintenant, n'importe un gars, il peut créer... Maintenant, tu peux investir... Ah oui, des investisseurs, quoi. Voilà, toujours pour les gros. Voilà, c'est encore un... Oui, et la mafia aussi, des magouilles. L'accessibilité, lorsque moi j'ai travaillé, moi j'ai acheté par le biais de la... Comment ça s'appelle G-Scope. Rue Armand, là-bas. Ah oui, le syndicat des taxis, artisans d'un taxi, ouais. Ah, rien, ouais. Mais on était payé cash. Pas de chèque. C'est-à-dire que c'est les syndicats qui nous exploitaient, qui nous trouvaient l'acheteur, et on part avec le paquet comme ça. Donc, un paquet pour la licence, ils te payaient en espèces? En quelle année? Mais quelle année? Ah oui? Moi, j'ai pas connu ça. C'était pas interdit. Ah bah tout. FO, après Fabien, il a vendu par FO, il a trouvé le
Benamou lui a trouvé un client et on est parti avec une ambulance marron comme ça. Donc ça se faisait. Aujourd'hui, on peut même pas... Sortir 1000 euros, au-dessus de 1000 euros, t'as plus le droit. Oui, non, mais pas, bon, on ne peut pas ni louer ni vendre. Je te dis, La loi Passe-toi, c'était aussi pour dire que ça rapportait de l'argent à l'État, parce qu'on vend officiellement. Oui, parce qu'ils prennent une taxe. Et voilà, ils prennent une taxe quand tu vends. Et quand, voilà. L'acheteur, il doit payer une taxe. La loi Pasqua, elle est venue officialiser une situation et normer un petit peu tout ça. Mais en même temps, j'ai envie de dire, au travers de cette action, il a rétabli les plus précaires du métier. En mettant dans la loi là, cette possibilité d'acquérir une licence au bout de 15 ans. Enfin 15 ans, il n'y a rien qui était écrit, mais on sait que c'était plus ou moins 15 ans d'attente. Mais ça permettait justement, oui voilà, il y a eu des gens qui ont attendu 19 ans, d'autres 17 ans. Et ça. Là, par rapport aux collègues inscrits sur la liste, il risque d'y avoir encore un cas similaire, étant donné que là, ils ont raflé 652 licences. Je dis que 652 licences, c'est plus ou moins en temps de distribution normale de 3 ans. D'accord? Et bien là, ça fait que ces 2-3 ans, ils vont être décalés. Alors, il y a un risque pour que justement les gens qui sont inscrits attendent encore plus longtemps et pour obtenir une licence qui pour l'instant est un boulet pour le chauffeur plus qu'un salut, alors que tout le monde dans l'idée d'accepter la location. Je connais personne, moi, dans le métier de taxi, qui fait ce métier pour être locataire ou salarié. On a tous cette envie d'indépendance. D'être indépendant, d'artisan. Voilà. Et il est vrai que artisan, ça comporte justement l'aspect d'entreprendre, l'aspect d'indépendance. Enfin, il y a tout un aspect aussi qui est inhérent au statut, là, qui nous a été retiré depuis la mise en place de la loi Thévenoud. Mais je voulais te poser la question. La question, c'est pourquoi vous avez choisi d'être... Parce qu'eux, ils n'ont rien à voir. Non, ça, je te dis, c'est vraiment un... Voilà, ben, dis-le. Alors pourquoi vous êtes là devant... Enfin, le COJO. Là, le COJO, c'est vraiment symbolique. C'est pour dénoncer justement la situation ubuesque, qu'on dit. Ubuesque, ou je pourrais qualifier de hold-up de l'industrie de licence dans le métier au détriment des chauffeurs. Et comment peut-on donc octroyer déjà 652 licences? Il faut savoir que les 652 licences, elles sont aussi entachées d'un conflit d'intérêts. Parce que les gens qui ont décidé de se répartir les licences sont un peu les bénéficiaires de ces licences. Donc c'est quand même assez drôle. C'est la personne qui vote pour elle-même, moi je veux en avoir tant, moi je veux en avoir tant. Et tout ça c'est au détriment des chauffeurs. Donc tu te dis en 2024 en France, JO 2024, bah, c'est surtout les JO du scandale pour nous dans le monde du taxi. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, ils auraient très bien pu prendre des véhicules existants dans le taxi et les transformer en véhicules PMR. Pour justement satisfaire à la demande et aux besoins. Dis-le, qu'est-ce que c'est les PMR? C'est pour les handicapés. C'est les personnes à mobilité réduite. Et donc voilà, là, dans le taxi, on parle de TPMR, c'est des taxis pour les personnes à mobilité réduite. Alors attention, nous, on n'est pas du tout à dire qu'il n'en faut pas, bien au contraire. Nous, on cherche justement à permettre à tous les usagers de pouvoir circuler. Mais c'est vrai que là, l'industrie, elle s'est un petit peu jouée de la situation pour encore s'enrichir et encore au détriment des chauffeurs. Voilà. Et là, par exemple, pour un chauffeur qui est malade, il n'a aucune possibilité de justement valoriser sa carrière et on lui demande juste de retourner chez lui, d'être malade en silence. Voilà. En gros, c'est ça, quoi. Et donc, avoir aucun revenu, un seuil de cotisation qui ne va pas te permettre d'avoir suffisamment de quoi vivre, parce que la Sécu, elle va te filer 20 balles par jour. Donc, même si tu te dis, bon, je suis malade pour un temps, j'espère pouvoir me soigner, je vais conserver ma licence le temps que je me soigne. Bah, c'est pas possible. Parce qu'au niveau de l'URSSAF, de tes cotisations, de la voiture, tu ne pourras pas assumer avec les 20 € que la Sécu te donne par jour. Juste pour bouffer encore. La seule manière de pouvoir tenir le cap, c'était pendant que tu es malade, mettre ta licence en location et la récupérer à partir du moment... Donc tu as des gens qui disent oui, mais la location c'est pas normal, c'est de l'exploitation. Mais il y a manière et manière, tu es bien placé pour le savoir, de louer une licence. Soit tu tords le locataire, soit tu arranges le locataire pour juste te permettre de pouvoir et lui permettre de vivre dignement de son travail. C'est ça. Il y a différentes manières. Et moi, la plupart des artisans que je connais qui ont mis leur licence en location, leurs locataires, ils sont très contents de la situation parce qu'ils trouvent un équilibre qui permettent à chacun d'être satisfait. C'est ça. Voilà. Ah non, mais... Voilà, par exemple, là, tu as une situation, elle peut te parler de la situation de son mari qui est dans cette situation-là. Ah bah, et il est malade et il peut pas la louer? Mais non, il ne peut pas la louer. Ah, c'est ça. Voilà.
mais ça n'empêcherait pas quand même qu'il paye ses charges, qu'il paye son assurance, 115 € par mois, et tout ça, c'est injuste. Les charges elles continuent et en même temps t'as pas de possibilité de... Et la seule réponse de l'administration actuellement, c'est restituer la licence. Mais si je restitue la licence, j'ai plus rien. Et en fait, les 15 ans, les 20 ans, les 25 ans que j'ai consacrés à cette activité, eh ben, elles disparaissent d'un... Par contre, les gars qui ont touché les 650 trucs, si un chauffeur il tombe malade, lui, on va le remplacer. J'ai envie de dire au suivant. Et voilà, et ces on gars-là, va le... pour la plupart, ils n'ont jamais été assis dans un taxi. mais c'est parce que justement... C'est ça le plus fou. Ouais, mais les gens, comme tout le monde, un peu chacun pour soi et Dieu pour tous, bah, ils en profitent. Bah, c'est trop, ouais, mais c'est... C'est une situation ubuesque, comme tu disais tout à l'heure. Voilà. Maintenant, Bon. je te dis, il y a des collègues qui sont sur le côté, là, si tu veux... Ouais, et les Jeux Olympiques, alors, pour les taxis, ça va faire quoi? Bah, pour les taxis, c'est simple. Non, mais ils vont travailler au mois d'août, ils vont faire quoi? Bah, il risque d'y avoir des blocages qui vont arriver, des mobilisations plus intenses, plus importantes, des cortèges. Oui, ça, d'accord, des cortèges, mais Et, par rapport aux Jeux Olympiques, ça va rapporter quelque chose, vous croyez, au mois d'août? Par rapport à la congestion et au QR code... Ah oui, il faudra que vous ayez le QR code et tout, voilà. Voilà, j'ai quelques craintes quant à la rentabilité de l'activité en elle-même. Maintenant, il est vrai qu'il va y avoir un afflux de touristes sur la France. Mais est-ce que c'est les taxis qui vont en bénéficier? J'ai des doutes. D'accord. C'est pas... Donc c'est vrai que moi, je serais plutôt d'avis d'inciter tous les taxis à partir loin de Paris le temps des JO. C'est ça. Donc voilà, c'est... Moi, avec mon ancienneté, moi, ça va... C'est plus dans ce sens-là que, donc effectivement... S'il y a des collègues qui nous écoutent, moi, je vais vous dire, c'est à partir du 15 juillet, 15 août, les 15 derniers jours d'août, là, ça roulera peut-être un peu mieux. Mais au mois de juillet, ça va être là. Il y a eu une demande de fait pour revaloriser le tarif pendant la période des JO, à savoir à garder le tarif B, par exemple, la journée. Ça n'a pas été retenu, alors que tu regardes partout ailleurs, tous les prix ont augmenté. Et dans le taxi, non, tu restes à ton niveau. Plus de bouchons, c'est pas grave. Moins de travail, c'est pas grave. Et, oh là là. Donc, la Concorde, elle va être fermée. Il va y avoir. Il y a tout un tous les ponts vont être fermés. Comment le gars qui veut rester dans Paris, c'est mort. À moins de faire un peu de la banlieue, mais sinon autour dans Paris, plus la queue. S'il vérifie chaque voiture quand il rentre dans la zone et qu'il demande le QR code là. Ils sont parler de la contrefaçon, là, ils vont arriver de toute la France. Je veux dire, ah oui, les Uber, les machins, ils vont venir ceux-là aussi. Ah, eux, ils n'ont pas de restrictions. Ils n'ont pas de restrictions géographiques. Alors rien ne les empêche de venir du sud de la France pour travailler pendant la tenue des JO sur Paris. Ça c'est sûr. Bah oui. Et donc c'est vrai que derrière, je pense que ce ne sera pas l'embellie question. Moi j'étais toujours, parce que nous, moi je suis humain, j'ai du cœur. Nous on s'est dit, oh bah c'est bon, tout sera réglé pour les Jeux Olympiques. Mais moi j'y croyais, hein, je me disais, vous allez voir, ça va se régler tout ça. Tout, hein, je parle de la condition des chauffeurs, tout ça. Ah, les VTC, je me disais, il y avait Attali, ou je sais pas lequel, qui disait, tu sais, on va doubler le nom, mais les VTC vont finir taxi, tu sais, l'histoire de voilà, pour que ça soit ensemble et pour que ça s'arrange. Moi je voyais ça comme ça. Bah, mais c'est ce qu'ils nous avaient dit. Moi je l'ai lu, hein, ça. Mais ils l'ont jamais fait. Comme unifier la tarification des taxis avec le Grand Paris et c'est ça, oui, c'est ça. Voilà, une seule licence, la licence du Grand Paris, voilà, c'est ça. Parce que la fusion, j'ai pas entendu, oui, mais bon, c'est vrai que c'est des activités similaires. T'avais raison. Mais c'est plutôt la fusion des taxis voilà, c'est plus taxi parisien, c'est taxi Grand Paris. Voilà, c'est ça. Et les taxis d'Orly et les taxis de machin. Parce qu'à Roissy, il n'y a pas de taxi de banlieue. J'ai envie de te dire, ça va intéresser qui en fait, ça, ce grand projet? Parce que c'est vrai que tu peux c'est un petit cadeau quand même. Merci. Certes, ça peut être un bienfait pour l'usager. Ouais. Mais le taxi qui est, par exemple, le taxi d'Orly, il n'a pas sa licence, elle n'a pas la même valeur que le taxi de Paris. Bah, je sais pas. Donc on va lui dire quoi au moment où on va fusionner sa licence? Eh ben, il faut le dédommager puis qu'il s'en aille. Voilà, mais sauf que il sera taxi parisien. Il sera taxi Grand Paris. Sauf que l'État ne veut pas dédommager. L'État, ça, ils l'ont aussi stipulé dans leur loi de 2014. C'est que tout détenteur de licence délivrée avant l'apparition de la loi ne pourra demander d'indemnité en cas d'une situation où il serait amené à perdre de l'argent. Ah ouais. Donc tu vois, c'est qu'ils ont bien verrouillé le truc du côté de l'État, et après au niveau des chauffeurs, débrouillez-vous quoi. C'est toujours pareil. Donc ils ont plongé une partie de la profession dans la précarité, et au-delà de ça, j'ai envie de te dire, j'avais déjà abordé la dernière fois cet aspect, c'est l'attractivité de la profession.
Le métier de taxi, c'est un métier d'ascenseur social. Tu peux partir de rien et à force d'efforts réussir. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, si j'avais un choix à faire aujourd'hui entre un métier où il y a des règles et des restrictions importantes et un métier où je fais ce que je veux pour rien du tout, qu'est-ce que je vais choisir pour du transport de personnes? Là où on va m'imposer des règles, des zones de travail définies et un prix qui est assez cher, ou de l'autre côté, aucune contrainte et pour un coût très accessible. Ah, forcément, c'est la contrefaçon qui va prendre, et ça sera au détriment de l'artisan taxi dans son ensemble. Bah, c'est comme les boulangers, comme tout ça. Hein, les gros boulangers, il y a des gros boulangers. Nous, on peut pas. Si tu viens me dire... c'est là où je parle de restrictions géographiques. C'est ça. Non mais, moi c'est simple, hein. Les boulangers, moi j'ai discuté avec une boulangère, la pauvre. Vous savez, son mari était taxi. Il a vendu sa licence, ils ont acheté une boulangerie. Avec les travaux, ça leur a coûté 500 000 €. Mais ils sont dans la mouise. Ils sont dans la mouise maintenant. Parce que, c'est les grosses boulangeries industrielles, tout ça, ils en ont plus rien à foutre des petits. Tout ce qui est petit, ils n'en veulent pas. On devient des esclaves, c'est tout. Voilà. Et moi, elle m'a fait de la peine, la dame, hein, que son mari, il a revendu sa licence, ils ont acheté une boulangerie et ils sont dans la merde. Ouais, non, mais ça, ça rejoint totalement ce que tu dis à chaque fois. Hein. C'est ça. Voilà. Voilà. Et comme disait Schwab là aussi, tu vois, voilà, vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux. c'est la dernière fois. Voilà. Bon, bah ici, je vais voir si quelqu'un veut dire quelque chose. Bon, bah merci, bon courage. Je t'en prie, Trotti, merci Voilà. à toi. Merci. Allez, à plus tard. Merci, madame, merci. Bonjour, bonjour. Les collègues, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, non? Monsieur? Non. Bonjour. Bonjour. Voilà. J'ai malheureusement pas grand chose à dire, mais bon. Là, vous êtes toujours là, vous défendez, je vous vois Oui, souvent. tout à fait, je suis toujours présent. Voilà, vous faites la circulation, vous faites le... Oui, tout à fait. C'est quoi votre prénom? Je m'appelle Jim. Jim. Bon, ben merci. Merci. Mais vous êtes là pour défendre la cause. Ah ouais, je suis là pour défendre la cause. Vous avez toujours défendu les taxis. Dire à nos collègues et pouvoir les sensibiliser sur leur perte d'exploitation et leur perte de capital si aujourd'hui ils n'ont pas le propos de se mobiliser. C'est ça. Ce capital qu'ils n'ont pas dans leur poche mais qu'ils devraient avoir et sur lesquels ils ont été injustement spoliés. C'est ça. Mais de plus en plus, c'est que les gros qui bouffent les petits en fait. Exactement. C'est ce qui s'est passé là, ils nous m'ont raconté, je ne vais pas vous demander de la raconter l'histoire, mais c'est les gros qui bouffent les petits toujours. Et si les petits disent rien, bah, les gros ils continuent à profiter. Et dans tout, c'est pas que le taxi, c'est dans tout. Hein. Bien sûr. C'est dans tout. Bah, merci, merci. Merci à vous. Voilà. Tu veux dire quelque chose, non? Non, tu veux rien dire. Eh, fais voir ton papier là. Montre ton papier. Voilà. Voilà, donc toi tu distribues, tu traques. On distribue les tracts pour faire mobiliser les collègues. Un petit peu les collègues, un voilà. petit peu aussi. Il faut qu'ils se réveillent parce que sinon ils vont se retrouver en maillot de bain sous la pluie. Ah, bah ça, à poil. Hein? Tout à fait. Merci. C'est moi. Voilà les taxis. Tu veux dire quelque chose sans qu'on te voie? De dos, regarde, on ne te voit pas. Dis quelque chose sans qu'on te voie. Vas-y. On est là. Voilà. Et ben les taxis sont là. Les enfants sont partis. J'ai fait une petite vidéo sur les enfants qui couraient pour les écoles petites et grandes sections. Je les ai filmés de loin. Voilà. Tiens, on va filmer le métro. Voilà. Front populaire, c'était en 36. On n'y est pas encore, mais bientôt. Il faut à peu près 12 ans et ça fera les 100 ans du Front populaire. Voilà. Le Front populaire, mais le populaire se fait grignoter. Grignoter, comme les gremlins. Voilà. Mais moi c'est pareil, hein. Il pleut, mais vous voyez, moi je vais rester chez moi. Puisque moi, je ne suis pas comme eux. Mais... solidarité. Il faut être solidaire. Voilà, un beau bâtiment pour le COJO. Voilà.
On va continuer à voir ce qui se passe. Les licences de taxi? Bonjour. Il faut faire un... Vas-y. Vas-y. Bon, alors on est là aujourd'hui pour dénoncer le scandale des JO concernant les licences de taxi PMR. Les 652 licences octroyées à l'industrie au détriment des chauffeurs inscrits sur la liste d'attente. C'est vrai qu'on leur a autorisé des droits qu'on refuse aux artisans, des droits légitimes. Et là, on a tous les chauffeurs inscrits sur liste d'attente qui se sont fait doubler par la même occasion. À savoir que déjà l'industrie ne devait plus bénéficier de licences. Là, c'est pas une ou deux, c'est 652 licences d'un coup qu'ils ont pris. Donc à peu près 3 ans de liste d'attente. Enfin, c'est encore un scandale sous couvert de l'organisation des JO. Et donc bien sûr là, on parle de licences de taxi, mais ça représente des millions d'euros. Et des droits qui sont refusés aux chauffeurs et qu'on autorise à l'industrie sous prétexte de cette organisation. Voilà pourquoi on se mobilise aujourd'hui devant le COJO pour dénoncer ce scandale. C'est aberrant, c'est ubuesque. En 2024, pouvoir détourner les lois au profit de l'industrie, c'est encore une fois, c'est de mise. Et là, vous êtes place du Front Populaire. Ils ont lutté en 36. Ils ont lutté en 36, mais toutes ces bases des ouvriers qui sont morts pour leurs enfants, qui sommes nous. Tout à fait. Et on a l'impression qu'on va retomber encore. Non, mais c'est vrai que l'image est belle et j'ai envie de te dire, c'est le hasard qui fait les choses. Mais là, on se tient aujourd'hui sur la place du Front Populaire, comme tu viens de nous rappeler. Et c'est vrai que quand tu parles de Front Populaire, je veux dire, c'est toutes les luttes qui ont été faites pour justement améliorer les conditions des travailleurs et de l'humain en général. Et il y avait beaucoup d'usines ici, tout ça, qui travaillaient à l'usine. C'était une zone industrielle. Voilà, des usines, fabriquaient des voitures, des choses. Et c'est vrai que là, c'est les ouvriers qui s'adressent au patron. Ça. Donc voilà, c'est un peu la raison de notre mobilisation aujourd'hui sur ce site. Et c'est une de nos mobilisations. Après, il y en aura d'autres encore qui sont à venir, à savoir l'industrie, le ministère du Travail, le ministère du Transport. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses à venir. Il faut que les collègues se mobilisent, quoi. Les collègues, ils répondent présent. Après, c'est vrai qu'en fonction des possibilités de chacun, mais jusqu'à présent, ils répondent présent. Et c'est vrai que ça va... Les rangs ils vont grossir au fur et à mesure parce que cette situation d'injustice elle concerne quand même beaucoup de chauffeurs, plus de 10%, enfin presque 10% de l'ensemble des taxis parisiens. Donc ça c'est après il y a aussi des taxis sur toute la France, c'est une loi nationale. Donc tiens tu vois, tu as encore des collègues qui arrivent. Voilà. Oui non mais après ça... Eh ben prends le micro et dis-le si tu veux. Tu veux dire quelque chose, tiens, passe le micro. Vas-y, dis-le. C'est la parole. Voilà. Oui. Bonjour tout le monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les licences qui ont été attribuées à l'industrie du taxi permettent à ces sociétés-là d'engranger des millions d'euros. De louer des chauffeurs. Ouais. À travers la location de ces licences-là, elles privent des collègues qui sont en attente d'une licence à titre gratuite, qu'au bout de 15 ans ils n'obtiendront pas à cause de ce qui a été fait qui a été décidé par le gouvernement pour l'attribution des licences JO. On prive des collègues de ces licences-là et on rallonge leur délai d'attente sur les listes. Mais aujourd'hui, ces licences qui sont mises à la location, elles pénalisent d'autres collègues qui étaient sur des listes d'attente et qui payent aujourd'hui une location qui est de l'ordre de 3 500 à 4 000 euros par mois. Quand on sait qu'aujourd'hui nos recettes sont en diminution, que nous avons de plus en plus de mal à couvrir une journée de travail à cause des travaux qui sont liés au JO et à cause des autres travaux qui sont faits actuellement dans Paris, qui ajoute de la difficulté à la circulation. Aujourd'hui, nous sommes une profession qui est en peine. C'est ça. Qui est en peine. Nous avons du mal à faire notre chiffre d'affaires. Nous avons du mal à vivre. Nous avons du mal à boucler nos fins de mois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de collègues qui sont tombés malades et qui n'y arrivent pas. Parce que quand on tombe malade, ils peuvent pas louer. Oui, quand on tombe malade, on n'a pas la possibilité de pouvoir louer nos licences
On nous a supprimé l'accessibilité et donc on reste sans revenu. Et ça, c'est un vrai problème pour nous aujourd'hui. En fait, la loi Thévenoud a fait de nous des travailleurs pauvres et précaires. Merci. Eh ben merci. C'est quoi ton prénom? Amara. Amar, bah merci. Amara, merci. Tu veux prendre la parole? Non. Voilà, en fait, ce qu'il est en train d'exprimer, c'est l'impossibilité pour nous de valoriser notre carrière. Attends, il faut que je me rapproche. C'est vrai que là, il n'y a plus du tout possibilité pour l'artisan de valoriser sa carrière au travail du service effectué. Et donc, il a abordé les collègues qui ont été doublés sur la liste d'attente. Donc là, ça va être des délais de 2, 3, 4 ans, peut-être en plus. D'accord? Et c'est vrai que tout ça, c'est pas acceptable. Mais ça démontre à quel point, justement, la loi Thévenoud, elle a été mal pensée pour que l'État lui-même soit obligé de passer des mesures d'exception pour pouvoir détourner la loi. Tu vois, donc ça démontre vraiment l'incohérence de cette situation. Et ça se fait vraiment au détriment du chauffeur de taxi, de l'artisan. Et voilà, c'est des ex-locataires. Comme je te l'ai dit, cette loi, normalement, elle était censée améliorer la situation du locataire. Au final, elle a plongé le locataire dans une situation plus précaire qu'elle l'était déjà. Et donc c'est vraiment incroyable. C'est ça. Et là, si on fait un calcul rapide, tu te dis que la valeur des licences qu'ils ont récupérées, là on est déjà à 120 millions. Alors ils nous disent qu'ils ne peuvent pas la vendre. D'accord. Soit la valeur, la licence elle-même, elle ne peut pas être vendue. Mais rien n'empêche de vendre la société qui a été valorisée par la valeur de la licence. Et au-delà de ça, c'est aussi tout le bénéfice qu'ils vont tirer de la location de ces licences. Parce que là, il est prévu que ce soit 5 ans. Mais quand tu écoutes parler l'industrie, ils parlent de conserver un héritage après les JO d'une situation. Donc eux, clairement, c'est pas 5 ans qu'ils veulent l'exploiter, mais à vitam aeternam. Et maintenir justement le locataire dans sa précarité et dans son statut. Surtout ne pas avoir la possibilité de s'émanciper de cette situation. Et dans le cas où il pourrait, après un long paquet d'années d'attente, vu que ça va augmenter, et ben là, ça sera pour avoir en fait un boulet au pied. L'idée maintenant de ces licences, c'est que tu dois rester accroché au volant jusqu'à la fin de tes jours. Voilà. Et à la fin, même ta femme, elle n'aura rien. À la fin, ta femme, tes enfants qui eux aussi ont subi cette situation de location pendant les 15 ans, 17 ans ou 19 ans, eh ben, ils n'auront même pas le résultat de ces efforts collectifs. Parce que pour la revente, c'était 15 ans à peu près pour l'avoir, et plus 15 ans d'actifs, ça fait 30 ans. Voilà. Moi, je l'ai gardé 30 ans, moi. Voilà, et c'était 30 ans aussi au service du public. Voilà, pendant 30 ans, je l'ai fait, voilà. Et moi j'étais ancien, donc... et je suis là pour vous quand même, voilà. Bravo, ouais. La concurrence déloyale aussi. Oui, il y a la concurrence déloyale. Oui, il faut savoir que là, c'est pareil. À l'occasion de cette situation de rentrer 652 licences pour l'industrie, c'est forcément ça a un impact sur les parts de marché de l'activité taxi parisienne. C'est ça. Il faut savoir que, alors si c'est un artisan qui a cette licence, grand bien lui fasse. Mais là, c'est pas un artisan, c'est l'industrie. Et donc, imagine que le marché parisien est composé d'un certain nombre de parts pour avoir justement conservé un équilibre qui soit viable économiquement. Et ben là, il est complètement faussé. Et ça, au bénéfice de qui? De l'industrie. Encore une fois, au détriment des chauffeurs. Et là, par contre, tous les statuts confondus. Quel que soit le statut, le chauffeur indépendant qui travaille avec une licence, il est aussi pénalisé par le fait d'avoir rentré l'équivalent de 700 licences d'un seul coup. Donc voilà, c'est... Bon bah merci. Donc on va faire un bon chiffre, on va arrêter à 36 minutes, comme c'était le Front Populaire en 36. Hein, ça fera un petit film de 36 minutes. Ouais, j'aime bien avec les chiffres, moi. Bah là, il reste 2 minutes, même pas. Okay. Non, bah, je te dis, c'est et ben voilà. Une mobilisation de plus, c'est ça. Alors, bon, bah, déjà, les gens du COJO, ils sont pas, c'est pas eux qui écrivent les lois. Hein. C'est ça. Ouais, mais en même temps, ils t'ont donné l'autorisation quand même. Il y a des gens bienveillants qui t'ont donné l'autorisation de venir là, parce qu'ils auraient pu vous dire non. C'est nous des fois. Gilets jaunes, on veut faire une manif là, on te dit non, on peut pas, ils te l'ont donné, donc ils savent que vous êtes sérieux, que voilà, on fait les choses dans le respect des règles, notre association elle est déclarée, les choses sont faites de manière voilà, c'est ça. Donc, voilà, mais ben, tu sais, il y a des fois, il y a des gens même déclarés, ils n'arrivent pas à avoir les lieux, et là, bon, bah, ils vous l'ont donné. À mon avis, ça sera une des seules manifs qui sera devant. Ouais, bah ouais. Voilà.
Mais bon, parce que tout le monde parle des jeux, il faut les jeux, les gens ils sont énervés. La société est énervée, faut le dire. Là, pour le coup, c'est les jeux du scandale. Tu vois, il y a encore des collègues qui arrivent. Voilà. Donc ça arrive, petit à petit, ça arrive. Ça se mobilise. Voilà, encore une minute. La dernière minute. Allez, quelqu'un veut prendre la parole? Ça y veut. Voilà, tu vas finir là. Bonjour, je vais parler de ma situation personnelle, on va dire. Moi, j'attends la DS encore. 14 ans. Ah oui, toi, t'es toujours locataire. Voilà, j'ai pas encore eu mon ADS. Déjà, la situation, elle est décourageante. Je gagne mal ma vie. Et même si je l'ai, elle est décourageante aussi. Voilà, tu travailles 6 jours, c'est des fois 7, 6 jours par semaine. J'attends le TPMR, ils ne m'ont pas appelé, ils ne m'ont pas prévenu. Je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on a contesté pour ça et on a des procédures en cours pour la chronologie. Et qu'est-ce qu'on demande? La demande, elle est très simple, rendez-nous nos droits. C'est ça. Rendez-nous nos droits. Eh ben merci. C'est simple. Parce que ça casse, on a des familles derrière, on a tous des familles, on a tous des problèmes, on essaie de s'en sortir, on essaie de travailler dignement, mais cette loi Thévenoud nous a cassés. C'est ça. Voilà, découragés, c'est la précarité. Exactement. La demande est très simple, rendez-nous nos droits. Et on ne lâche pas, on est toujours là. Bon. La loi Thévenoud qui est censée améliorer les conditions. Voilà, c'est ça. C'est ça le plus marrant de l'histoire. Voilà, les lois qui améliorent les conditions, mais en fait tout est inversé. Ça veut dire que, voilà. C'est de la communication. C'est inversé. Encore, et inversé, ça veut dire que... Des acteurs qu'on est censé défendre. Après, on ne fait pas la manche, on veut juste nos droits. Voilà, c'est ça. On ne fait pas la manche, on travaille beaucoup d'heures, on ne vient pas là pour... Certains collègues, ils attendent aussi comme moi à la DS. On n'a rien de la préfecture qui nous dise le nombre, le truc. C'est vraiment une situation de blocage. C'est décourageant. Mais nous, dans le temps, nous les anciens, dans le temps, on allait à rue des Morillons et on pouvait voir quelqu'un. Maintenant, c'est difficile, tout est internet. Tu vois plus personne. Voilà. Voilà, on fait pas la manche, on demande nos droits. Moi, je suis une personne qui... j'ai eu en février 2022, j'ai eu un AVC. Et franchement, j'ai eu peur. Je suis resté une semaine bloqué, mais j'ai eu peur d'être bloqué très longtemps. Et là, je ne savais pas comment faire pour... ça va, j'ai eu de la chance, je suis resté une semaine, je m'en suis remis, mais j'ai peur pour le futur. Tu pouvais pas prendre un chauffeur, toi, alors du coup, non, je pouvais pas prendre. Tu peux pas la loi là, tu peux pas quelqu'un te remplacer. J'ai été bloqué un mois. Oh là là. Mais si tu avais pris 6 mois, ça aurait pu être très grave. Donc tu perdais tout. Comment on va faire? Si ça devient grave, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis quelque part. On s'est défoncé pour avoir cette licence quand même. C'est ça, t'as usé ta santé. Bien sûr, c'est au prix de notre santé. On l'a pas eu gratuitement comme ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il faut mettre tous ces paramètres là avant voilà. Donc je crois que Thévenoud, il a pas vu tout ça. En faisant cette loi, il s'est pas mis à notre place, je crois. Bah non. T'as le droit au chômage? J'ai pas le droit au chômage, j'ai le droit à rien. J'ai le droit à rien, c'est ça qui est... C'est pas normal, on fait pas la manche, on demande seulement nos droits, voilà. Eh ben merci, bon courage les gars. Merci de ton courage de parler, parce qu'il faut parler justement. Si on parle pas, qu'on reste dans son trou, c'est comme ça qu'on va crever encore plus vite. Il faut lutter, voilà. Eh ben merci les collègues. Voilà. Bon, merci à toi. Eh ben merci. Merci à toi d'être venu. Donc, on va arrêter un autre chiffre parce qu'on a dépassé les 36, mais ça fait rien. Voilà, on va faire... mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, nous on va continuer. On va continuer, que ce soit sur la mobilisation, sur les actions, sur les procédures juridiques. On va rien lâcher. On va aller voir tout ce qui... La préfecture t'en parlait. On va aussi s'occuper de cette situation. Bon, ça va couper. On va faire le chiffre 39-40. On est en plein dedans, c'est une guerre économique pour tous les petits. Et les gros se gavent. Mais tu vois, ce que tu évoquais